Rebonjour tout le monde. Je viens de lire le post de Latifa sur Trappes et les banlieues et ce que la personne qui a écrit le texte a subi. Et, et je voudrais répondre à, à ça. Je pourrais y répondre simplement en tant que Français, mais je vais y répondre d'un point de vue euh, éthologique, d'un point de vue politique. Absolument pas d'un point de vue religieux, parce que ça, la religion, comme je vous l'ai dit, ça ne me regarde pas. Euh, il faut comprendre quelque chose, c'est que la ville de Trappes, puisqu'on commence à Trappes, la ville de Trappes a été, depuis 1981, la ville une ville expérimentale. C'est-à-dire que l'État français, sous François Mitterrand, a pris cette banlieue qui était une banlieue relativement tranquille, faut pas se mentir, hein, Trappes, c'était une vraiment très 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 jolie ville, et a décidé d'y mélanger les ethnies étrangères pour, au départ, voir s'il y avait une meilleure assimilation lorsqu'on mettait ensemble des personnes issues de pays migratoires différents. Alors on peut pas, voilà, l'État, c'est un choix. Attention, c'est un choix étatique, on n'a pas à juger les choix de l'État, hein. On sait maintenant que ça a été une catastrophe, mais il faut savoir que les gens de Trappes avaient tous une bienveillance de la part de l'État, de la justice, de la police, pour tout et pour rien. Il faut savoir qu'énormément de stars issues de l'immigration viennent de Trappes. Omar Sy, Lafouine, enfin, toute cette génération, Jamel Debbouze, toute cette génération vient de Trappes. Et en fait, il faut savoir que tous ces jeunes, qui sont maintenant des gens qui sont devenus des célébrités, ont été repérés dans les tribunaux où ils étaient jugés pour des faits de petite, de moyenne et de grande délinquance. Un individu d'origine marocaine, dont le nom est, je tairai le nom, a été repéré alors qu'il était accusé de tentative de meurtre et d'homicide. Mais on en a fait une star. Il a un jeu d'acteur qui est très bon, hein, attention, hein. Je ne juge pas son talent. Mais c'est ça. Je vous rappelle que des gens comme Lafouine ont été accusés il n'y a pas si longtemps aux États-Unis de trafic de stupéfiants, etc., etc., et que depuis il est rentré en France pour pas retourner aux États-Unis, parce que s'il retourne aux États-Unis, je crois qu'il a 100 ans de prison à faire ou une connerie comme ça. Donc il se balade à droite, à gauche, mais il évite. Donc en fait, Trappes, on a pris ce qu'il y avait un peu partout dans les autres banlieues, Mantes-la-Jolie, le Sarcelles, etc. Et on a mis tous ces gens à Trappes, de toutes les origines, pour voir ce que ça allait donner. Ça aurait pu donner quelque chose de positif. Sincèrement, ça aurait pu marcher. On aurait pu croire qu'en cassant un communautarisme de pays, on allait casser cette logique qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas s'intégrer en France. Ça n'a pas donné ça du tout. Ça a donné un conglomérat, un mélange qui a été voulu par diverses associations financées par l'étranger, évidemment, et qui au final fait que on a volé aux gens de Trappes leurs racines, et on leur a inventé une histoire commune, qui soit nigérian, sénégalais, marocain, algérien, tunisien, enfin on s'en fout. Et le problème, c'est que comme on a trouvé ça génial, on a voulu faire ça dans quasiment toutes
les cités. Et dans toutes les cités, les jeunes, nés en France d'ailleurs, parce que les 3 quarts des jeunes dont je parle sont nés en France, ben, ils se retrouvent dans rien, parce que quand ils parlent avec leurs parents de leur culture, c'est pas la culture que leur vend la MJC, j'ai envie de dire. Et ils sont perdus là-dedans. Ils sont complètement perdus. Ils sont très souvent en échec scolaire. Pourquoi? Ben parce que quand on ne vit pas dans une famille francophone et que les études sont en français, c'est ultra difficile de progresser. Et je tiens à le dire de tout mon cœur, celles et ceux qui réussissent alors qu'ils sont dans de telles conditions, ils méritent le plus grand respect de la République. Il fut un temps qui n'existe plus, malheureusement, où ces jeunes-là étaient reconnus par la République, ils étaient reçus à l'Élysée, ils étaient reçus par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur, ils étaient dans la presse, on les montait au pinacle, on montrait que ces jeunes, grâce à leur volonté, grâce à leur intégration, pouvaient atteindre des sommets. Je pense entre autres à Najat Belkacem, qui a été ministre. Cette jeune femme marocaine, née au Maroc, attention, hein, a grandi dans ces endroits-là et a réussi à devenir ministre. Ça veut dire que la France, elle n'est pas raciste. Elle vous permet de le faire. Mais il faut que vous aussi, vous donniez les moyens de le faire. Et les parents de Najat Vallaud-Belkacem, quand ils sont arrivés en France, n'étaient pas francophones. Toute sa famille n'a pas bien tourné. Hein. On sait très bien qu'il y a des membres de sa famille qui ont mal tourné. Ça arrive. Dans toutes les familles, qu'on soit blanc, noir, jaune, maghrébin, il y en a qui tournent bien, il y en a qui tournent mal. Mais elle a montré que le système français lui permettait d'exister et de réussir. Et ça, c'est ça qui est important. Après, qu'on aime ses idées, qu'on n'aime pas ses idées, on s'en fout. Moi, personnellement, il y a des idées qu'elle a que je n'aime pas du tout parce qu'elle est très libéraliste. À côté de ça, sincèrement, c'est une femme qui a une telle intelligence, j'ai envie de dire, voilà, c'est la femme de mes rêves au niveau du cerveau, quoi. Ouais, je sais, je suis un peu difficile. Bah ouais, je sais. Physiquement? Ah bah physiquement, c'est une très très jolie femme. Oui, bien sûr, mais on s'en fout. Et je veux revenir à cette rencontre inopinée dans le bus, où un homme dit qu'une personne ira en enfer parce qu'elle aura du henné, parce que. Ça fait partie aussi de ça. Ça fait partie malheureusement de ce que subissent les musulmans de France. Je dis bien subissent. Pas de la part de l'État français, mais de la part de musulmans, ou ceux qui s'appellent même, enfin, on a envie de les appeler les ultra, voire hyper musulmans, qui pensent tout savoir de l'islam, qui ne l'ont jamais étudié, qui passent leur temps à mater le cul des femmes, en voulant les voiler, qui passent leur temps dans les bars en buvant de l'alcool dans des tasses à café pour pas que ça soit vu. Et on sait très bien que c'est la même chose dans beaucoup de pays du Maghreb. Hein. Moi, je peux vous assurer ayant vécu longtemps au Maroc, il y a beaucoup de cafés où on voit les hommes en train de boire du thé dans des tasses opaques. Je peux vous dire que dans la théière, c'est pas du thé. Et tout le monde le sait. Moi, je ne vais pas vous mentir, là, c'est un petit flashback sur ma vie personnelle, qui vous intéressera ou pas, et c'est pas grave. La dernière fois que j'ai été à la mosquée, c'était au Maroc, quand je suis arrivé au Maroc. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais avec un ami, et pour la salade de Jaouma, il me dit, viens, on va aller à la grande mosquée de Casablanca, vous savez, la mosquée Hassan II. Je dis, ouais, c'est une bonne idée, j'ai jamais été prié là-bas, donc allons-y, parce qu'avant je faisais salade. Et je suis arrivé là-bas, donc avant l'ouverture de la porte de la mosquée, on parlait, on était sur le parvis, je ne sais pas si vous connaissez, il y a la bibliothèque de la mosquée qui est
une des plus belles choses qui existent au monde. Vous retrouvez des écrits historiques sur l'islam qui sont... Mais c'est... Si vous avez l'occasion, visitez la grande mosquée, bien sûr, mais si vous avez l'occasion d'aller dans la bibliothèque de la mosquée, je vous jure, il faut le faire. Je vous jure qu'il faut le faire. Et si vous connaissez un peu, autour, il y a le parc des expositions, etc. Et il y a une cinquantaine de cafés. Peut-être pas 50, je ne les ai pas comptés. Et au moment du premier appel, on voit tous les bonhommes sortir des cafés, donc de l'intérieur. Hein. Donc quand ils sont à l'intérieur, on sait que c'est pas pour boire le thé ou le café. Il y a des terrasses. Tous en camis, tous voilà, se jeter à la prière. Ils font la prière. Et à peine avait-il fini sa latte, ils sont retournés dans le café. Et j'ai dit, moi je suis désolé, il n'est pas question que ma foi, elle rencontre ce genre de choses parce que c'est trop violent. C'est l'hypocrisie. Vous savez, c'est comme ces super musulmans qui achètent une pierre ponce pour faire croire qu'ils font la prière et qu'ils ont, la marque du tapis de prière. Il y en a, ils l'ont là. Il y en a, ils l'ont là. Donc, mais tout ça, tout ça, les gens le savent. Mais ils font semblant de ne pas le voir. Et on a le droit de faire semblant de ne pas le voir. Hein. D'ailleurs, ça ne regarde pas ce que fait quelqu'un. Moi, ce que fait quelqu'un, ça ne me regarde pas. S'il est content de faire croire à tout le monde que c'est tant mieux. Mais après, qu'ils ne viennent pas le donner des leçons. Après, est-ce que le henné, c'est interdit? Pas à ma connaissance. Est-ce que les tatouages sont interdits? Alors, il y a un verset du Coran qui dit que tu ne mutileras pas ta peau. Voilà. Est-ce que le tatouage est une mutilation? Je ne sais pas. C'est une interprétation. Par contre, ce que je sais, parce que ça c'est écrit dans les hadiths, c'est que la majeure partie des guerriers du prophète étaient tatoués. Donc si la majeure partie des guerriers du prophète étaient tatoués, c'est bien que le tatouage était autorisé. Sinon le prophète ne l'aurait pas autorisé sur ses propres guerriers, ceux qui lui garantissaient sa sécurité, etc. Sinon comment il aurait eu la bénédiction d'Allah si ils n'avaient pas été... parce que Allah ne peut pas bénir quelque chose d'interdit, enfin, normalement. Enfin, ça c'est ma vision des choses. Là encore, moi je vous le dis comme moi je le comprends. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais ces gens qui sont dans le bus, acculturés, parce qu'ils sont acculturés, souvent dans le malheur, comme le disait le texte, dans un vieux parka que probablement un Français avait jeté il y a 30 ans. Pas forcément. Hein. D'ailleurs, attention, hein. Il y a des gens qui ont très très mauvais goût, tout simplement. Mais ça c'est autre chose. Mais malheureusement, les musulmans de France subissent ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une véritable tragédie. Parce que les musulmans de France n'ont pas comme au Maroc, par exemple, où le chef des croyants, c'est le roi. Le roi dit, le dogme, c'est ça, 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 et on fait ça, 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 ça. Et les gens le font. Puisque le roi l'a dit, c'est normal. En France, il n'y a pas ça. Tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Pire, pour l'instant, c'est encore possible, n'importe quelle personne d'obédience musulmane ou non peut se prétendre imam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous faites votre Jamia Islamia pour ceux qui se convertissent en France, elle n'est valable qu'en France. Elle est peut-être même valable que dans votre mosquée. Peut-être que si vous allez à la grande mosquée de Paris et que vous vous êtes fait... Enfin, si vous avez fait votre Jamia Islamia dans une mosquée de banlieue, je ne cite pas de nom, peut-être qu'on vous dira « Non, non, mais vous n'êtes pas musulman. » Ça va jusque-là. C'est le grand problème de l'islam de France et peut-être d'Europe. Là, j'ai pas les chiffres, hein, donc je veux rien dire.
Mais le vrai problème, c'est qu'on a voulu créer quelque chose de positif, peut-être sans les bons moyens. Peut-être que dans les années 80, si on avait fait venir les meilleurs imams, et on aurait pu les avoir, parce que les meilleurs imams, Sa Majesté Hassan II les aurait volontairement donnés, euh, peut-être qu'on aurait pu créer en France un islam de, je dis islam de France, mais c'est un islam, parce que c'est en France, mais c'est pas islam de France, on est bien d'accord. Un islam de France euh, éclairé, un islam de France bienveillant comme il est au Maroc, même s'il est de moins en moins bienveillant au Maroc, parce que des intérêts étrangers s'y mêlent. Et ça, on le sait tous aussi. Donc voilà, c'est pour ça que parfois, quand on va en France, dans les cités, euh, on ne comprend pas. Beaucoup de gens qui viennent de pays musulmans ne comprennent pas. Mon ex-femme euh, passe son temps à me dire, je regrette de ne pas voter, sinon je voterais Front National, il y en a marre de tous ces Arabes français. J'aime bien cette expression. Il y en a marre de tous ces Arabes français. Parce que pour elle, c'est pas des Marocains, c'est pas des Algériens, c'est pas des... Enfin, peu importe. C'est des Arabes français. Je trouve ça fort, en fait. Je trouve que finalement, le terme est assez bon. Bon, heureusement qu'il y a vote pas, parce que moi, j'aime pas le Front National. Goût personnel, hein. Euh, mais c'est vrai que quand on a eu la chance de vivre dans des pays musulmans, pour comparer, attention, hein, c'est pas... et moi, Dieu sait que j'ai vécu dans des pays musulmans, hein, donc même très rigoristes. Hein. L'Arabie Saoudite, c'est un peu rigoriste. Je vous jure que en Arabie Saoudite, les gens musulmans sont plus ouverts qu'en France. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur culture. Et ce qui manque aux jeunes actuellement, c'est leur culture. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, même politiquement, on va reparler du Maroc, un pays que je connais bien. Le Hijrak, qui se refuse d'être marocain, même si maintenant ils disent le contraire. Ils sont tous, sous influence de mosquées financées par des pays étrangers au Maroc. Ce qui est interdit au Maroc. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui fait que le Maroc a fermé des dizaines et des dizaines de mosquées. Je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas eu un titre sur Bladi qui en a parlé. Pas un. Par contre, on ferme une mosquée en France parce que l'imam a appelé au meurtre. Là, Bladi fait 50 titres. Enfin, en ce moment, Bladi parle plutôt d'Israël. Ils ont l'air vachement contents qu'Israël et le Maroc s'entendent bien, que les États-Unis et Israël aient fait un plan avec Sa Majesté. J'espère que c'est bon pour le Maroc. Je pense que ce sera surtout très très bon pour Israël et pour les États-Unis, mais bon, ça ne me regarde pas. Mais voilà où le bas blesse. C'est que vraiment, euh, on est dans une période où les gens sont complètement acculturés et ne s'intéressent pas à la culture. Pour eux, la culture, c'est regarder les Marseillais contre les Ch'tis, la villa de Nabila dans Les Anges, ou je ne sais pas quoi. Nabila, qui a quand même fait un parcours fantastique. Quand vous voyez qu'elle se permet de faire des réflexions politiques alors qu'elle a un niveau bac-20, que c'est un tapin, parce qu'à la base, c'est une prostituée qui travaillait dans un bordel en Suisse. Il faut quand même pas l'oublier. Et qui maintenant se prend pour une star. Le problème, c'est que ça donne l'exemple à beaucoup de femmes, de beaucoup de jeunes filles, qui se disent, je vais aller me prostituer en Espagne, je vais aller me prostituer en Allemagne, je vais aller me prostituer en Suisse. Comme ça, je vais être opéré par un beau milliardaire et je vivrai super bien. En général, on retrouve leur corps quand elles ont 30, 35 ans, crevées d'une overdose. Mais là encore, c'est la pauvreté qui fait ça. La pauvreté et le manque de culture en voient au pire. Et il y a aussi le mensonge généralisé. Le mensonge de ceux qui vivent en France ou en Europe et qui vont mentir tous les ans quand ils partent en vacances en disant qu'ils ont une vie fabuleuse, que tout est fantastique, que ceci, que cela, qui souvent vivent dans des HLM, mais mettent tout leur argent pour construire une maison au bled, une grande maison pour montrer qu'ils ont réussi.
qui louent des voitures l'été ou qui les achètent en leasing en sachant très bien qu'ils vont les rendre en revenant du bled. Il y en a plein, 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 plein. Et ces gens-là, ils donnent l'illusion à des gens pauvres, parce que, faut pas se mentir, hein, la majorité des MRE en Europe, leur famille qui est restée au bled est extra pauvre. Il faut vraiment le savoir. C'est la majorité. Je dis bien, j'ai pas dit que c'est tous, c'est la majorité. Donc faut voir ça. Après, est-ce qu'on doit être surpris de cette évolution? Je vais citer Feu Sa Majesté Hassan II, qui, lors d'une interview, disait à un journaliste français, vous savez, vous vous plaignez que les gens que vous avez, que les Marocains qui vivent en France sont des délinquants, que leurs enfants sont des délinquants et qui vous posent des problèmes. Eh bien moi, en tant que roi du Maroc, je remercie la France. Parce que vous avez pris le pire du Maroc pour l'emmener chez vous. Vous avez pris le pire parce que c'était le moins cher. Les problèmes que vous avez avec eux, nous les aurions eus au Maroc. Mais vous les avez pris. Et je vous remercie de les avoir pris. Et dans la deuxième phrase, il disait, parce qu'on justement il parlait d'intégration, etc. Et je ne sais plus qui était le journaliste en face de lui. Enfin, mais on retrouve toutes ces interviews sur YouTube, parce que Hassan II était quand même, à mon avis, le plus grand roi que le Maroc ait connu. Et Hassan II a dit, vous savez, vous êtes surpris de récolter des orties. Mais si dans 5 champs de blé, vous semez des orties et non pas du blé, ne me reprochez pas à moi de récolter des orties. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'immigration, depuis les années 60, ça a été des orties. En plus, on a mis de l'engrais, j'ai envie de dire, parce que on n'a pas donné les moyens à ces gens d'évoluer. Quand je dis on, c'est les gouvernements, hein, c'est pas moi en tant qu'homme. Et forcément, eh ben, il y a un proverbe qui dit on récolte que ce qu'on sème. Eh ben, c'est ça. C'était une évidence qu'en mettant des milliers de personnes de pauvres dans les mêmes endroits, avec des croyances plus ou moins similaires, sans leur apporter le moindre espoir, il était évident qu'on allait avoir la merde. Il n'y a pas besoin d'être... Enfin, je sais pas. Il n'y a pas besoin d'être Nostradamus pour comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'être Nostradamus. La France a une grande part de responsabilité. Maintenant, est-ce qu'on peut corriger le tir? Oui. Dans les années 90, il y a un ministre qui a dit ce qu'il faudrait, c'est raser toutes les cités et que chaque village de France prenne 1 ou 2 familles de ces personnes en difficulté. Et vous verrez qu'en 10 ans, tous ces problèmes auront disparu. Bon, tous, c'est sûrement pas vrai. Mais je pense que cette personne avait raison. Dans le village où j'habite, parce que c'est un village, il y a 3 familles issues de l'immigration. Sur ces 3 familles, il y en a une qui est, comment dirais-je, très défavorablement connue de la police, mais les 2 autres, ce sont des gens fabuleux et qui remercient Dieu d'avoir eu la chance de pouvoir venir vivre dans un village paumé. Parce qu'ils sont conscients que leurs enfants, qui maintenant font tous des études, etc., ont eu la chance de bénéficier d'un environnement favorable. C'est logique. Donc oui, toutes les cités de France sont les mal-aimés et les maltraités de la France. Peu importe les origines, peu importe la religion, même les Blancs là-bas sont tristes et sont malheureux et sont délinquants.
Pas tous, hein. Là encore une fois, c'est pas tous. Mais il y a un moment où on peut comprendre ça et que tant que l'État n'aura pas compris ça et qu'il n'y aura pas une vraie politique intégratoire, euh, c'est pas en foutant les gens dehors que ça ira mieux. C'est en les déplaçant et en leur apprenant à vivre en tant que Français. Et je vous jure que si on apprend à vivre aux gens en tant que Français, ils commenceront à comprendre la France et ils commenceront à l'aimer. Et là, on aura progressé. Ça fait 25 minutes que je vous parle. Je l'ai fait volontairement sur YouTube pour que ça puisse tourner. Mais voilà, je voulais répondre à Latifa par rapport à ce que j'ai lu. Il y aurait beaucoup à dire, des heures et des heures. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. Bonne journée à tous et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.